Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur pour vous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes heureux de partager ces moments avec vous. Et comme je le dis chaque fois, nous voulons tirer la substance afin de mettre la parole de Dieu en pratique. Dans l'Ancien Testament, Dieu en parle. Dans le Nouveau Testament, Dieu en parle. Bonjour Madame Kwaku, comment ça va? Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons faire la partie de ce que nous avons dit la semaine dernière. Dieu peut-il t'abandonner dans l'épreuve et la souffrance, l'amorce d'un réveil? C'est le titre aujourd'hui que nous avons. Amen. Alléluia. Voyez-vous, on peut mettre le texte dans son contexte. Le peuple d'Israël a été déporté, une déportation. Et quelquefois, les enfants de Dieu sont déportés, je dirais, c'est une déportation pas physique, mais une déportation spirituelle. Et certains... comment je peux dire ça, n'ont plus envie, n'est-ce pas, d'avancer dans les choses de Dieu. Ils ont été déportés, ils ont été agrippés par les choses de ce monde. Tu vois, c'est aussi une déportation, je dirais, spirituelle. Et là, le peuple de Dieu a été déporté. Mais Dieu va réveiller l'esprit de Cyrus, roi des Perses. Et Dieu va réveiller l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué, pour qu'ils aillent reconstruire le temple, ils aillent reconstruire les murs de Jérusalem qui ont été détruits. Madame Kwaku, il y a beaucoup de chrétiens, des fois, le temple de Dieu a été détruit dans leur vie. L'adoration n'est plus là. Le culte pour Dieu n'est plus là. Les murs, des fois, dans leur vie, il y a des murs qui ont été détruits. Beaucoup de choses ont été détruites dans leur vie. Et Dieu veut reconstruire le temple. Dieu veut que l'adoration soit dans leur vie. Dieu veut qu'ils reviennent à lui. Tu vois? Et pour faire une application de ce que nous voulons voir, voyez-vous, Dieu va réveiller l'esprit de Zorobabel. Amen. Des hommes qui aimaient Dieu, des hommes qui aiment les choses de Dieu, des pionniers, des précurseurs. Et aujourd'hui, Dieu a besoin des pionniers, des précurseurs dans l'œuvre de Dieu. Des pionniers pour bâtir les assemblées. Moi, quand je vois les pasteurs qui construisent les grandes églises aujourd'hui dans la francophonie, partout dans la francophonie, je dis, mais c'est merveilleux. Il y a des précurseurs, il y a des pionniers maintenant qui sont là. Dieu s'est souvenu de nous. Nous qui étions là, on pleurait, on se disait, mais il y avait trop d'endroits quand on allait, vraiment, c'était pas ça, quoi. Quand tu vas dans les toilettes, tu dis, waouh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois les salles, des fois tu arrives, tu as froid, des fois tu... Mais aujourd'hui, nous avons des salles de qualité. Ou des fois trop chaud. Des fois trop chaud. Nous avons des salles de qualité. Nous avons des endroits de qualité. Nous pouvons inviter les gens. Ils peuvent venir écouter la parole de Dieu. Si tu veux qu'on te respecte, il faut te respecter toi-même. Tu comprends? Et des fois, l'endroit où on allait adorer Dieu n'était pas aussi agréable. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui bâtissent des temples. Et Dieu va dire d'aller rebâtir le temple. Dieu va dire d'aller rebâtir les murs de Jérusalem. Il faut des hommes, des précurseurs. Mais tu sais ce que Nebuchadnezzar va faire quand les Israélites ont été déportés, c'est ce qu'il a fait. Il a pris des bâtisseurs, ceux qui devaient bâtir Jérusalem, la force même de Jérusalem. Il a pris les charpentiers, il est parti avec les charpentiers, il est parti avec les serruriers, il est parti avec les forgerons, il est parti avec des gens qui avaient la capacité... Les artisans. Les artisans, il est parti avec les artisans, qui avaient la capacité de bâtir. Et ces gens-là, beaucoup sont morts là-bas. Oui. Et un pays où il n'y a plus des artisans pour construire le pays aura des difficultés, tu vois. Enfin, des bâtisseurs, tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Dans l'église, il doit aujourd'hui avoir des bâtisseurs, des charpentiers, des serruriers, des forgerons pour bâtir l'œuvre de Dieu. Il doit avoir ce réveil-là. Ce réveil dans la francophonie, des hommes qui sont des charpentiers. Amen. Des hommes qui sont des serruriers, des hommes qui sont des forgerons, la force des bâtisseurs pour bâtir l'œuvre de Dieu. Dieu doit réveiller notre esprit. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits endormis dans nos églises. On a été endormis par les choses de ce monde. On a été tout endormis dans la francophonie. On louait les anglophones. Chaque fois on louait les anglophones, on dit qu'ils font des choses merveilleuses et tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu veut réveiller notre esprit comme Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué, l'esprit de Cyrus. Dieu va leur parler, reconstruire le temple de Dieu. Alléluia. Et cela, nous pourrons le voir dans Esdras 2. Verset 1. Verset 1. Alléluia. Praise the Lord, Jesus' name. La première année de Cyrus, roi de Perse,
Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fait faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Alléluia. Dieu va parler à Cyrus. Cyrus qui n'était même pas israélite. Il n'était même pas israélite. Dieu peut se servir de qui il veut. Dieu peut se servir de qui il veut. Dieu a la capacité même de réveiller l'esprit de n'importe qui. Voilà pourquoi il faut prier pour vos présidents, prier pour vos dirigeants. Dieu peut réveiller l'esprit du président. Parce qu'un président, il dort. Dieu peut le réveiller pour lui dire voilà ce qu'il faut faire. Pour que ton peuple soit béni, pour que ton pays soit béni. Et Dieu va réveiller l'esprit de Cyrus. Nous voulons prier pour la France, prier pour les pays africains, prier pour le monde. Aujourd'hui, le monde est en difficulté. Que Dieu réveille l'esprit de nos dirigeants. Non pas pour détruire ce monde, mais pour bâtir ce monde. Angela Merkel, ils ont eu en Allemagne, ils ont été bénis. Hein. Mais c'était une fille de pasteur. Ouais, c'est une fille de pasteur. Une fille de pasteur. Et son mari était chrétien et tout ça. Hein. Ils étaient protestants et tout. Oui. Donc vraiment... ils ont eu une bonne dirigeante, hein. Ils ont été bénis. Hein. Exactement. Ils ont vraiment été bénis. Hein. Alléluia. Et tu vois, des fois, le diable, comme on vient de le dire, Nebuchadnezzar est parti avec tous les bâtisseurs. Le diable, des fois, quand le diable vient dans l'église, il attaque les bâtisseurs. Oui. Il attaque les forgerons, il attaque les charpentiers, il attaque les serruriers. Ceux qui peuvent bâtir, ceux qui on peut compter, le diable les attaque. Tu vois, mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Dieu va réveiller l'esprit de Zorobabel. Il va falloir Dieu de se lever. Amen. Pour bâtir. Et nous devons nous lever pour bâtir. Il doit avoir ce réveil. Ton frère, il doit avoir ce réveil dans nos cœurs. Tu veux dire quelque chose? Non, je t'écoute. Il doit avoir ce réveil dans nos cœurs. Et Cyrus va restituer. Nebuchadnezzar va partir. Mais c'est des voleurs. Nebuchadnezzar va partir avec tout ce qu'il y avait comme or, tout ce qu'il y avait comme bronze, tout ce qu'il y avait comme argent, tout ce qu'il y avait comme ustensile dans la maison de Dieu pour servir. C'est précieux, mais ils vont tout rafler et partir. Ah, c'est ça, hein, quand il y en a un qui... Pour le service de Dieu. Et le diable, des fois, quand il vient dans l'église, il n'aime pas qu'il y ait le service de Dieu, il n'aime pas qu'on adore Dieu, il n'aime pas qu'on loue Dieu, tu vois. Et Cyrus va restituer, tu vois, tout ce qu'il a fait comme un ustensile. Dieu veut restituer ce que nous avons perdu. Dieu veut restituer. Dans la francophonie, on a trop pleuré, on a pleuré. Je pense que c'est le temps de Dieu. Dieu veut restituer. Dieu veut restituer ce que nous avons perdu. Dieu, aujourd'hui on voit des gens qui sont... c'est incroyable. On voit des gens guéris au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, on a hier, il y avait l'inauguration là. Oui, c'est EMCI, c'est ça. Merci Seigneur. C'est merveilleux. C'est pour la francophonie. C'est pour la francophonie aussi. C'est merveilleux. Une télévision pour la francophonie. Et puis ils ont un grand bâtiment maintenant. Un grand bâtiment. C'est merveilleux. Oui, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on voit même des malades être guéris. J'ai vu une fille qui était malade, paralysée, être guérie. Alléluia. Je vois des gens qui sont guéris. Mais il y a des choses que, avant, on entendait on lisait la parole de Dieu, on disait, mais aujourd'hui on voit des malades guéris, on voit des gens être délivrés, on voit des choses extraordinaires. Ça devient quelque chose de normal pour nous. Oui. Mais c'est incroyable. Hein? Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu veut restituer. On lisait Alléluia. dans le Nouveau Testament les maladies être guéries et tout ça. On se dit, mais Seigneur, quand est-ce qu'on va voir ça? Mais aujourd'hui on voit ça. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu restitue. Et nous sommes heureux de voir ça. Nous sommes heureux de voir que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux. Amen. Ce que nous avons perdu, Dieu nous les donne. Alléluia. Dieu nous donne des hommes, des bâtisseurs pour faire son œuvre. Alléluia. Moi, c'est pas pour me glorifier, mais moi, j'ai servi partout. J'ai fait l'Institut de théologie biblique. J'ai une connaissance théologique et pratique. On servi dans des mouvements, on a servi partout. J'ai une connaissance théorique et pratique. Et Dieu vous donne des hommes pour vous enseigner la parole de Dieu. Amen. Ce que nous enseignons, nous ne disons pas n'importe quoi. Nous basons tout sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes capables qui sont là. Moi, c'est pas pour me glorifier, mais je sais que j'ai les capacités d'enseigner le peuple de Dieu. J'ai les capacités d'évangéliser. J'ai les capacités de conduire une assemblée. J'ai les capacités de faire beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Et toi aussi, tu as les capacités d'enseigner. J'ai les capacités de chanter, de faire une louange extraordinaire. Tu vois, d'amener les gens devant le trône de la grâce de Dieu.
parce que je suis musicien, toi aussi tu fais la musique aussi. Dans les capacités, Dieu donne des hommes et des femmes aujourd'hui. Et les chrétiens, des fois, ne savent pas apprécier cela. Ils ne savent pas apprécier. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui sont là. Il y a des femmes qui sont là pour vous servir. Dieu veut restituer. Tu sais, qu'on appelle les ustensiles, ce sont des ustensiles de service. Dieu veut qu'on le loue. C'est, quand le peuple a été déporté, c'est Dieu qui a été lésé. Parce qu'il n'y avait plus personne pour le louer. Il n'y avait plus personne pour l'adorer. Tu vois? Et Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Dieu veut qu'on l'adore, que tu l'adores en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu nous a créés pour qu'on puisse l'adorer. Dieu a créé les anges pour qu'ils puissent l'adorer. Même le diable, il s'appelait Lucifer, c'était le chef des adorateurs. Dieu a créé tout ce qu'il a créé, c'est pour l'adorer. Même la planète adore Dieu. Vous n'entendez pas? Même les étoiles adorent Dieu. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour l'adorer. C'est pour le louer. C'est pour le glorifier. N'est-ce pas merveilleux cela? Amen. N'est-ce pas glorieux? Et lorsque nous avons vu dans Esdras, il y a eu un dénombrement. Un dénombrement. Il y a eu plusieurs familles. Ils vont citer les familles. Ils vont citer les familles. Ils vont citer... Dieu connaît chacun de nous. Amen. Et Dieu sait ce que chacun peut faire dans son œuvre. Parce que Dieu a donné des dons à chacun. Dieu a donné... Il ne faut pas minimiser les gens. Dieu a donné des dons à chacun. Et l'église doit être un ensemble. Donc on bâtit ensemble. On ne va pas dire cela c'est les baptistes, cela c'est les évangéliques, cela c'est les ceci, cela. Dieu a donné des dons à chacun pour faire son œuvre. Et nous voulons le bénir. Nous voulons vraiment le remercier pour ce qu'il fait. Dieu veut restaurer son église. Dieu veut restaurer. Dieu veut rétablir le culte, le vrai culte. Les personnes qui viennent, non pas pour venir chercher que le mariage, chercher leur bénédiction, chercher que leur travail, chercher que leur maison, chercher que leur voiture, chercher que pour leur entreprise, chercher ceci ou chercher cela. Non, pas du tout. Mais Dieu veut, excuse-moi, Dieu veut... Alléluia, merci Seigneur. Dieu veut restaurer. Dieu veut rétablir. Amen. Consoler. Alléluia. Consoler, exhorter, encourager, relever, réveiller. Il veut nous réveiller. L'amorce du réveil dans la francophonie. Amen. Amen. La francophonie doit se réveiller. On voit chez les anglophones des choses merveilleuses. Aujourd'hui, nous voulons voir chez les francophones et que les anglophones aussi puissent nous admirer. C'est-à-dire dans le bon sens. Tu vois, qu'ils soient contents. Qu'ils soient contents. Parce que beaucoup d'anglophones aussi ont prié pour la francophonie. Il y a eu des anglophones qui ont vraiment eu à cœur la francophonie. Bénéine, il venait souvent ici à un moment. Maurice Cerullo aussi, il venait souvent ici. Et Dieu a placé des hommes, des anglophones qui avaient vraiment à cœur la francophonie. Ils priaient pour nous. Ils se déplaçaient en Europe et tout ça. Et c'est vrai que ce qu'on voit maintenant, c'est merveilleux. Et le Seigneur, il fait souvent comme ça. Il lève des gens tous en même temps. Ah oui, exactement, oui, je vois. Oui. Il y a eu aux États-Unis, il y a eu toute une période là. Une période, oui, exactement. Oui. Et là, c'est notre période en francophonie. Bien sûr, oui. Une période, on voit avec le EMCI, on voit avec dans différents secteurs. Oui, le Seigneur a levé des hommes et des femmes aussi. Et des femmes aussi, parce qu'il y a des femmes. Il y a beaucoup de femmes maintenant, gloire à Dieu, par rapport à avant. Il y a beaucoup de femmes aussi qui travaillent et qui sont des bâtisseuses aussi dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tous ces hommes, ces femmes que le Seigneur utilise en ce moment pour faire justement ce réveil et entraîner tout le peuple derrière. Alléluia. Amen. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Notre but aujourd'hui, c'est pour vous dire que Dieu ne vous abandonne pas dans l'épreuve ni dans la souffrance. Dieu n'a pas abandonné son peuple dans l'épreuve. Il y a certains même qui sont morts, certains qui sont morts à Babylone. Hein. Certains même qui avaient oublié que leur pays existait. Parce que certains même sont nés là-bas. C'était son nés là-bas. Donc ils ne savaient même pas qu'ils avaient un pays. Parce qu'ils étaient habitués à être là-bas. Parce que c'était 70 ans de captivité. Donc si tu es mort à 50 ans, tu n'as jamais vu ton... Exactement. Donc, et c'est comme l'Égypte, certains étaient nés en Égypte. Et tout ça, ils ne savaient même pas qu'ils avaient... que Dieu avait une terre pour eux. Quelque chose d'extraordinaire pour eux. Donc c'est pour vous dire que Dieu n'abandonne personne. Dieu se rappelle toujours de son peuple. Amen. Dieu se rappelle de vous. Et Dieu veut faire des choses extraordinaires dans votre vie. Dieu veut que tu sois un bâtisseur, quelqu'un. Dieu compte sur toi. Quelquefois les gens se disent, mais moi je suis rien. Moi je suis rien. Mais
Toi-même, tu ne sais même pas qui tu es. Et puis toi, tu dis... Des fois, tu sais, Dieu est extraordinaire. Des fois, on se dit, mais est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Oui, mais Dieu sait que tu peux le faire. Toi, peut-être que tu sais que... Parce que toi, tu regardes par rapport à ta famille, tu regardes par rapport à tes diplômes, tu regardes par rapport à ton pays, tu regardes par rapport à ceci, par rapport à cela. Mais Dieu ne regarde pas par rapport à tout ça. Dieu regarde au don qu'il a mis en toi. Amen. Au don qu'il a mis en toi. Parce que c'est Dieu qui met les dons dans les personnes et les capacités qu'il a mis en toi. Amen. Et Dieu sait comment il va t'utiliser, comment il va placer des personnes autour de toi pour t'aider, pour te former et pour te challenger. Dieu sait toutes choses. Alors ne dis pas à moi, Dieu, je ne pense pas que Dieu peut compter sur moi. Quelqu'un qui dit, je ne pense pas que Dieu peut compter sur moi. Je ne pense pas que Dieu... Moi, je peux te dire, Madame Kwaku, en 90, les frères qui sont là aujourd'hui n'étaient pas là. Hein. Que ce soit le pasteur Tounazi n'était pas là, on ne le connaissait pas, alors que nous on servait déjà Dieu. Le pasteur Castanou n'était pas là. C'est des gens qu'on ne connaissait pas, c'était des jeunes à l'époque. Le pasteur, même au EMCI, on ne les connaissait pas, c'était des jeunes. Ils étaient encore à l'école, on ne les connaissait pas. Le pasteur, les autres pasteurs, on ne les connaissait pas. Ceux qui sont là aujourd'hui, on ne les connaissait pas. Pas du tout, non. Quand on les connaissait pas. Quand on était à Mission Christ Sauve. Autant de pasteurs Joël Nicolas, autant de ces pasteurs, on ne les connaissait pas. Mais aujourd'hui, Dieu les a mis devant. Dieu les a mis devant. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu est en train de faire à travers tous ces hommes et ces femmes. N'est-ce pas merveilleux? Dieu a un plan merveilleux pour son Église. Amen. Dieu le fait non pas pour eux, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Pour sa gloire. Pour que son Église puisse aller de l'avant. Et l'Église va aller de l'avant dans la francophonie. Dieu réveille l'esprit des personnes. Dieu veut un réveil puissant. Et nous sommes dans le réveil, Madame Kwaku. Amen. On n'a plus envie de dire, Seigneur, envoie ton réveil. Nous sommes dans le réveil. Alléluia. Les gens ne se rendent même pas compte, mais c'est extraordinaire. Les gens, des fois, quand la bénédiction, les gens ont tellement entendu, quand la bénédiction est là, les gens ils se disent, ah, c'est vrai. Oui, ça y est là. Nous sommes dedans. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur, tu bénis mon frère. Tu bénis ma soeur. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Toi qui es l'alpha, l'oméga, le tout-puissant, le merveilleux, le glorieux. Merci, Seigneur, pour ces paroles, Seigneur. Que tu dois encourager, exhorter, édifier ton peuple, Seigneur. Ah. Oh mon Seigneur, le réveil est là, Seigneur. Et tu fais des choses extraordinaires. Amen. Nous voyons maintenant des malades être guéris. Nous voyons des gens être libérés, délivrés, Seigneur. Amen. Nous voulons te bénir. Merci Père, encore au nom pour de Jésus. Ce message. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh Seigneur, tu n'abandonnes pas dans l'épreuve, ni dans la maladie. Tu n'abandonnes pas. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui délivre. Merci encore ce matin. Nous voulons te bénir et te remercier. Au nom de Jésus. God bless you guys. God bless you. Amen. 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 Madame Kwaku, merci. Merci, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.